Leçon 52, le prix. On va voir beaucoup de choses très intéressantes qui vous seront utiles dès que vous allez venir au Japon pour faire vos achats, mais également pour manipuler les chiffres. On va faire en fait la suite des chiffres qu'on avait commencé dans une leçon précédente. Cette phrase se lit « Sūpa de kaimono o shimasu ». Kaimono, ce sont les courses. C'est une construction en fait qu'on a déjà vue avec notamment nomimono, tabemono. Eh bien, vous voyez que là, on met kaimono. Donc, kai, ça vient de kae, acheter, qu'on a passé à sa lenyoke, sa tige en i, donc ça devient kai, et on colle mono, la chose. Donc, les choses qu'on achète, c'est quoi? Ce sont les courses. Voilà, nous on dirait directement les courses. Donc, Sūpa de kaimono o shimasu. Kaimono o shimasu, du coup, ça va être faire quoi? Faire les courses. Où est-ce que se passe l'action? Sūpa de. Je vous rappelle, Sūpa, c'est le supermarché. Je vais faire les courses au supermarché. Ensuite, s'il y a quelque chose que vous voulez, vous pourrez dire kore o kudasai. Kudasai, on l'avait vu notamment dans la forme te kudasai, et on avait également vu dans une leçon précédente que l'on pouvait demander quelque chose avec kudasai. Donc si je dis kore o kudasai, kore, je vous rappelle, c'est ceci pour quelque chose qui est proche de la personne qui parle. Donc kore o kudasai, veuillez me donner ceci, s'il vous plaît. En français, nous, on pourrait dire je vous prendrai ceci. Cette phrase-ci, est-ce que vous arrivez à lire certaines choses? On a gyunyu, je vous rappelle, c'est le lait. On a donc gyunyu to pan o kaimashita. Ce to, on l'avait déjà vu qu'il servait à créer des listes. Donc ici, c'est par exemple une liste de courses, une liste de ce qu'on a acheté. Ce que ça va faire, c'est que ça va réunir les deux noms ensemble et que l'objet, du coup, marqué par o, ça va pas seulement être pan, mais ça va être gyunyu to pan. Donc ça va être du lait et du pain. Du lait et du pain, avoir acheté, j'ai acheté du lait et du pain. Maintenant, on pourrait également dire Jus ya ice cream o kae. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on n'a pas en to, on a en ya. C'est quoi la différence? C'est que ya, ça va permettre de faire des listes qu'on appelle non exclusives. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, on met jus, on met ice cream. Donc, je rappelle, c'est les jus, les boissons, et ice cream, c'est la glace. Mais ça veut dire entre autres. Ça veut dire que ce n'est pas les seules choses qu'il y a dans la liste, mais que c'est les seules choses que l'on cite, par exemple. C'est ça la différence entre to et ya, c'est que to, ça va être une liste exclusive. Quand vous utilisez to, vous citez tous les éléments de la liste, alors que quand vous utilisez ya, c'est une liste non exclusive, et donc ça veut dire entre autres. Donc cette phrase, ça voudrait dire je vais acheter du jus et de la glace, entre autres. C'est-à-dire que je vais acheter d'autres choses, mais parmi tout ce que je vais acheter, il y aura du jus et de la glace. Petite note rapide, à l'oral, parfois ce ya sera remplacé par une autre particule qui est toka. Elle n'est pas au programme du GLPT N5, mais bon, je vous le dis au cas où vous tombez dessus. Jus toka ice cream o kae, ça pourrait s'entendre également et ça aurait le même sens. Kono kamera wa takai desu ne. Takai, on l'avait vu dans l'expression sega takai pour dire tu es grand, qui voulait dire littéralement stature et haute. Et du coup, takai, ça voulait dire haut, élevé, et ça veut également dire cher. On peut faire le lien entre quelque chose qui est élevé et quelque chose qui est cher. Voilà, takai, ça veut dire cher quand on se réfère au prix. Kono kamera wa takai desu ne. Cette caméra est chère, pas vrai. Concernant cette caméra, elle est chère, pas vrai. Donc takai, c'est un adjectif en i, et dans cette phrase, il a sa forme polie. On pourrait également dire yasui kamera ga kaitai desu. Donc ici, on est passé par yasui. Yasui, c'est l'inverse en fait de takai. Ça veut dire bon marché. Alors je vous ai mis pas cher parce que nous, en français, plutôt que bon marché, on dirait pas cher, mais c'est pas la forme négative de takai. On pourrait dire quelque chose qui n'est pas cher en japonais, takakunai, mais ça serait quoi la nuance? C'est que quelque chose qui n'est pas cher n'est pas forcément bon marché. Ça peut être pas cher sans pour autant être yasui. Ça peut être takakunai sans pour autant être yasui. C'est une petite différence parce que nous, en français, bon marché, ça peut faire vite un petit peu Camelot. En japonais, yasui, ça veut juste dire, voilà, nous, on dirait pas cher directement. Pas cher. Donc, yasui kamera, un appareil photo qui n'est pas cher. Au passage, c'est vrai que parfois, je traduis caméra par caméra parce que ça mène la confusion, mais caméra, je vous rappelle, à la base, c'est bien un appareil photo. Je sais que parfois, je dis caméra parce que c'est le mot qui me vient directement à l'esprit, mais c'est un appareil photo à la base. Donc, yasui kamera ga kaitai desu. J'aimerais acheter un appareil photo pas cher. Dans une leçon précédente, on a vu comment compter de 1 à 99. Et bien maintenant, on va apprendre à compter de 100 jusqu'à la suite. Donc 100, déjà, ça se dit hyaku. Hyaku. 1000, ça se lit sen, sen. Et 10 000, ça se lit man, man. Ces trois kanji, il faut les connaître. Ce sont des kanji niveau N5 qui ne sont pas très compliqués. Je vous invite à les apprendre. Ils sont utilisés en tant que composants dans beaucoup d'autres kanji en plus. On va parler un petit peu de théorie des chiffres. Parce qu'il faut savoir que quelque chose qui est assez compliqué avec les chiffres en japonais, c'est qu'ils ne s'appuient pas sur la même logique
que le français. Alors, jusqu'à 1, 10, 100, ça va, c'est la même logique, ça ne change pas trop. Et en fait, à partir de 1000, nous, en français, on va changer un petit peu d'unité. C'est-à-dire qu'on va marquer voilà, un 1 ici, et avec 3 zéros derrière, ça va être 1000. En japonais, ça va être pareil, ça va s'écrire avec un 1 et 3 zéros derrière, mais ça va être considéré toujours comme la même unité. On n'a pas, si vous voulez, vraiment changer d'unité à part entière. Alors, c'est un petit peu complexe. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que nous, comment est-ce qu'on dit 10 000? Vous voyez, on dit que c'est 10 000. On dit que c'est 10 000. Vous voyez, il y a un 10, il y a un 10 dans l'unité des 1000, donc c'est 10 000. En japonais, ça va être un man. Un man. Le man qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez ici, man qui veut dire 10 000. On va dire un man. Il y a un 10 000. Vous voyez que là, nous on dit il y a 10 000. En japonais, on va dire il y a un 10 000. Et pour par exemple 100 000, nous on dit qu'il y a 100 000. En japonais, ils vont dire qu'il y a 10 000. 10 000. Donc en fait, on ne raisonne pas de la même manière avec les chiffres en japonais qu'en français. En japonais, on a tendance à raisonner par groupe de 4. Alors ça, je précise, c'est dans la langue de tous les jours. Si jamais vous faites des mathématiques, les chiffres seront séparés tous les 3 chiffres, comme en français pour une question de lisibilité. Mais au niveau de la langue, les chiffres sont vraiment réfléchis par unité en fait de 4. Par exemple, ici, on aurait l'unité des 1000. Ici, on a l'unité des 10 000. Et ça a une conséquence majeure. C'est que si, par exemple, en japonais, on utilise cette unité-là, l'unité qui est marquée par X, que je vais vous apprendre à dire juste après. Vous voyez que le X, ici, en japonais, c'est le début d'une nouvelle unité. Mais en français, nous, on est toujours dans l'unité des millions ici. Donc nous, comment est-ce qu'on dirait ce chiffre? Si, par exemple, on remplace ici par un 1, nous, on dirait 100 millions. Il y a 100 millions. En japonais, il n'y a pas 100 millions, il y a 1, et ça, c'est la nouvelle unité, c'est en oku. Alors, ce kanji, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur. Enfin, je vous invite à apprendre à le lire. Vous reconnaissez peut-être à gauche l'élément de l'homme, à droite, c'est l'élément du souffle qu'on n'a pas encore vu. Et ça se lit oku. Oku, ça veut dire 100 millions. Vous voyez que nous, on dit il y a 100 millions, des millions, il y en a 100, alors qu'en japonais, on dit qu'il y a un oku. Donc, les unités vont être différentes. Et c'est ça, en fait, la complexité, si vous voulez, des chiffres en japonais, c'est que la logique de base est différente. Pour compléter les chiffres, voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo de Julien Fontanier qui donne plusieurs exemples. Ça vous aidera à mieux les appréhender. Et moi, j'ai un conseil à vous donner au niveau des chiffres, c'est que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué à les internaliser. En fait, la théorie, c'est assez simple parce que c'est assez instinctif une fois qu'on a compris la logique qu'il y a derrière. Mais les internaliser, ça peut être très dur. Donc, je vous invite à passer par ce site qui va vous entraîner en fait à entendre les chiffres. Je vous conseille de commencer avec 0 à 10. Et en fait, ce que ça va vous faire, c'est que ça va vous jouer des sons. Vous pouvez toujours appuyer sur replay éventuellement si vous ne l'avez pas entendu. Et vous devez tout simplement taper la réponse. 3 Et que vous avez bon, ça va vous jouer automatiquement d'autres chiffres. Et vous pouvez comme ça enchaîner tous les chiffres et essayer d'aller le plus rapidement possible. Une fois que vous maîtrisez bien de 0 à 100, vous montez de 0 à 1000. Et ensuite, ainsi de suite, voilà. Pour être très honnête, même moi, je galère avec de 0 à 10 000. En fait, jusqu'à 1000, ça va. Et ensuite, après, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que j'ai beau connaître la logique, en vrai, ça demande quand même une gymnastique au moment où vous entendez le chiffre, de faire un petit peu la conversion, si vous voulez, dans votre tête, de l'unité de 4 à l'unité de 3 qu'on a, nous, en français. Du coup, ça peut être assez compliqué, les chiffres à internaliser, et c'est pour ça que je vous invite de passer par cet outil. Vous n'avez pas forcément à tryhard les chiffres. Je vous invite à faire peut-être 5 minutes par là, 5 minutes par-ci. Ça va être important de maîtriser bien les chiffres qui sont de 1 à 100 parce que vous les entendrez tout le temps dans la vie de tous les jours. Au-delà, c'est mieux de les maîtriser, mais c'est pas indispensable. Perdez pas trop de temps, encore une fois, avec les chiffres. C'est un piège où on a vite fait de se dire j'ai envie de maîtriser les chiffres et du coup, vous passez 2 semaines à faire que des chiffres et à ne pas progresser en japonais. Ne faites pas ça. Voyez-les au fur et à mesure. Passez par ce site-là pour faire quelques minutes par jour, histoire d'apprendre à les maîtriser petit à petit. Au passage, je tenais à vous prévenir, comme ça se dit hyaku, parfois il y aura des liaisons qui vont se faire. Par exemple, avec 300, on va pas dire san hyaku, mais san byaku. Et pareil, avec le sen, parfois on va faire la liaison où le sen va se transformer en zen. Par exemple, pareil, avec san, on va pas dire san sen, mais san zen. On n'y revient pas forcément en détail dans ce cours pour ne pas le surcharger. On avait déjà vu en fait les phénomènes de liaison en japonais. Sachez que ça arrive beaucoup avec ces chiffres, que ça viendra à force de pratique et que si vous passez, comme je vous recommande, par ce petit site pour vous entraîner à écouter les chiffres, vous apprendrez à les écouter avec les liaisons justement. Voilà, sachez juste que la liaison s'opère sur certains de ces chiffres. Vous pouvez très facilement
trouver des listes sur Internet si jamais vous voulez regarder. Sachez que c'est un phénomène qu'en fait on a déjà vu avec d'autres mots et d'autres compteurs jusque-là. Si on continue notre leçon, maintenant qu'on a vu à dire des plus gros chiffres, on va pouvoir demander des prix. Par exemple, kono pasokon wa ikura desu ka? Ikura, ça veut dire combien. Donc kono pasokon wa, concernant cet ordinateur, ikura desu ka, c'est combien. Donc combien coûte cet ordinateur? Combien coûte cet ordinateur? Ce à quoi on pourrait répondre ceci. Alors ça, c'est une manière de l'écrire où vous voyez que c'est assez proche de notre manière d'écrire en français. C'est juste qu'en japonais, il passe par une virgule pour séparer les chiffres pour que ce soit plus lisible. Donc on pourrait le dire comme ça, ou vous le verrez très souvent directement écrit comme ceci en japonais. Donc avec un mélange de chiffres arabes et de kanji. Cette écriture est extrêmement fréquente. Kyuman en desu. Kyuman en desu. C'est 9-10 000 yens. Donc comment est-ce qu'on dit ça? Non, en français on dit c'est 90 000 yens. C'est 90 000 yens. Ce qui me permet de vous présenter ce kanji, qui est le kanji du yen. Attention, en français on dit yen. En japonais ça se prononce bien en. En. C'est pas en ie, hein. C'est en e. En. En, et c'est donc la monnaie japonaise. Au passage, en, ça veut également dire un cercle. Voilà, c'est bon à savoir qu'un cercle, en fait, c'est la forme des pièces. Et du coup, voilà, c'est proche des cercles et des pièces. Du coup, en, c'est les yens. C'est l'argent du Japon. Chotto takai ne. Chotto takai ne. Chotto, ça veut dire un peu, un petit peu. Takai, takai, on avait vu, c'était pour dire cher. Et on a le ne qui veut dire un. C'est un petit peu cher, hein. C'est un petit peu cher, hein. Donc là, on est dans un langage neutre. Chotto takai ne. Dans un langage poli, comment est-ce qu'on mettrait ça? Chotto takai desu ne. Chotto takai desu ne. Le des ici, il sert juste à rendre le takai poli. On n'a pas besoin de mettre, par exemple, de da ici à la forme neutre. Je sais que je le répète souvent, mais c'est vraiment très important. C'est une erreur qui est beaucoup faite par les débutants. On ne dit pas chotto takai dane, ça ne se dit pas, hein. C'est bien chotto takai ne, ou si vous êtes poli, chotto takai desu ne. Parce que les adjectifs en i à la forme poli prennent ce des, comme on l'avait vu dans la leçon sur les adjectifs en i. Dewa, kochira wa ikaga desu ka? Rokuman en desu. Dewa, ça veut dire alors, donc. En fait, c'est ce qu'on appelle une conjonction qui permet de connecter plusieurs phrases ensemble. En fait, ça permet de dire, vu ce qui a été dit avant, voilà mon argument. Du coup, comment est-ce qu'on dirait ça, ou comment est-ce qu'on exprimerait ça? Nous, en français, on dirait alors donc. Vous pouvez apprendre dewa directement comme un mot qui veut dire alors ou donc, mais en vrai, ce sont que des éléments qu'on a déjà vus. C'est le de qui indique la limite de l'action, et c'est le wa qui indique le thème. Donc littéralement, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, sachant tout ce qui a été dit avant, ça c'est la limite de l'action, et vous le mettez en tant que thème. Donc à propos de la limite de tout ce qui a été dit avant, blablabla. Bla. Donc comment est-ce qu'on dit ça? En fait, ça veut dire donc alors. Encore une fois, vous pouvez l'apprendre directement, dewa est égal alors, donc c'est juste intéressant de voir que ça ne sort pas de nulle part, et que en fait, c'est une construction qui utilise des particules qu'on a déjà vues avant, et des rôles qu'on a déjà vus avant, qui s'emboîtent en fait pour former de nouveaux mots, de nouvelles particules, qui servent à créer de l'articulation, de la logique dans le propos. Dewa, alors, et on a kochira. Kochira, ça veut dire celui-ci. Kochira, ça veut dire celui-ci, on va y revenir juste après. Kochira wa, concernant celui-là, et on a ikaga desu ka. Je rappelle, ikaga desu ka, ça veut dire est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient? Alors, du coup, celui-ci, est-ce que ça vous convient? Rokuman en desu, c'est 60 000 yens. C'est 60 000 yens. Kochira, on l'a ici, en fait, on l'avait évoqué rapidement dans la leçon, on avait vu kore et kono. Vous voyez que ça suit la même logique. Et en fait, on va pouvoir créer nos 4 pronoms, donc kochira, sochira, achira, dochira, toujours avec la même logique de proche du locuteur, proche de l'auditeur, loin, et la doute ou le question. On avait vu dochira notamment quand on proposait le choix entre deux personnes et que son sens de base c'était quelle direction? Eh bien, kochira, de base, ça veut également dire dans cette direction. Ça veut dire dans cette direction, mais il faut savoir qu'en japonais, c'est une manière de rendre le dialogue un petit peu plus poli. Plutôt que de dire « celui-ci vous convient », un employé de magasin pourrait dire « cette direction vous convient-elle ». Vous voyez que ça devient un petit peu plus ambigu, un petit peu plus vague, et ça rend la phrase plus polie en japonais. Donc voilà, kochira, sochira, achira, dochira sont très souvent utilisés pour rendre votre japonais plus poli. Parce que plutôt que de demander directement « celui-ci », ça va être moins direct, et du coup, cette direction vous conviendrait-elle? Nous, en français, on dirait directement celui-ci vous conviendrait-il? Soit quoi on pourrait répondre Ja sore o kudasai. Ja, ça veut dire alors dans ce cas. En fait, c'est la contraction de dewa. On passe de dewa à ja. En fait, ça, on l'avait déjà vu, par exemple, avec est-ce que vous vous rappelez de comment est-ce qu'on disait le verbe da à la forme négative? C'était dewanai. En fait, c'est le même dewa.
Et ce dewanai, on pourrait dire janai. Et bien là, c'est la même contraction. Donc voilà, ja, vous l'entendrez très souvent, c'est pour dire dewa. Nous, on le traduirait par alors ou dans ce cas. Sore o kudasai, ceci, s'il vous plaît. Donnez-moi ceci, s'il vous plaît. Veuillez me donner ceci, s'il vous plaît. Ja, sore o kudasai. Nihon no okane wa en desu. Okane, c'est l'argent. Okane, c'est l'argent. Alors, c'est un O honorifique. Attention, évitez de dire kane tout seul. Si vous dites kane tout seul sans mettre le O honorifique, ça sonne vraiment comme la thune ou le flouze en français. Donc ça peut faire vraiment très vulgaire. Je préfère vous prévenir. Voilà, l'argent, okane. Si vous dites kane tout seul, c'est peut-être un braqueur voilà, qui, qui rentre dans une banque qui pourrait dire kane dase en mode file-moi la thune. Mais voilà, sinon on dit bien okane. Okane. Nihon no okane. Donc on dit l'argent du Japon. L'argent du Japon. En ce qui concerne l'argent du Japon, c'est le yen. Mais on pourrait dire la devise du Japon, c'est le yen. L'argent du Japon, c'est le yen. Okane o haraimasu. Harau, c'est un verbe qui veut dire payer. Payer. Ici, il est passé à sa forme poli. Donc on est passé de hara à harai. Et on a collé mas. Payer quoi? Payer l'argent. Alors ça fait bizarre en français de dire payer l'argent. Nous, on dirait directement je vais payer. Je vais payer. Il faut savoir que okane o harau, c'est une construction naturelle en japonais, contrairement au français. Mais on n'est pas obligé de dire okane. On pourrait dire, par exemple, gakuhi. Alors, vous n'allez pas à l'apprendre, c'est juste pour vous montrer un exemple. Gakuhi o harau, qui veut dire je vais payer mes frais d'études. Gakuhi, c'est des frais d'études. Encore une fois, vous n'allez pas à l'apprendre, c'est juste pour vous montrer que harau, ça peut être utilisé pour payer autre chose. C'est juste que, voilà, en japonais, une construction naturelle pour dire je vais payer, c'est de dire je vais payer l'argent. Okane o haraimasu. Je vais payer l'argent. Otsuri wa 850 yen desu. Otsuri wa 850 yen desu. Otsuri, c'est la monnaie. C'est la monnaie lors d'un achat. Voilà, si vous donnez un billet, on vous rend la monnaie Otsuri. Concernant la monnaie, c'est 850 yens. Ça, c'est une petite différence que j'ai remarquée entre la France et le Japon, c'est que en France, on a tendance à dire voici votre monnaie, sans forcément dire combien il y a de monnaie. Du moins dans mes souvenirs, ça dépend peut-être des magasins, mais voilà, moi ça me choquerait pas si on me dit voilà votre monnaie sans me préciser combien il y a, alors qu'au Japon, ils vont systématiquement vous dire combien est-ce qu'ils vous rendent d'argent. Donc voilà, Otsuri wa 850 yen desu. Il y a 850 yens de monnaie, voire selon la situation, c'est très certainement en fait pour dire voici vos 850 yens de monnaie. Komakai okane ga arimasen. Komakai okane, ça veut dire la petite monnaie. Alors komakai, vous aurez l'occasion de le recroiser plus tard dans votre apprentissage. Ça veut dire quelque chose qui est un petit peu petit, précis. Voilà, ici il est utilisé dans le sens petit. Donc la petite monnaie, voilà, c'est très proche, le petit argent, la petite monnaie. Komakai okane ga arimasen, je n'ai pas la petite monnaie. Je n'ai pas la petite monnaie. Littéralement, il n'existe pas la petite monnaie. Voilà, hein. Ici on passe bien par en ga. Le sujet c'est quoi? C'est la petite monnaie. C'est la petite monnaie qui n'existe pas. Nous, en français, on dirait directement je n'ai pas de petite monnaie. Tokyo no seikatsu wa tanoshii desu. Seikatsu, c'est la vie, dans le sens la vie de tous les jours. Donc c'est pas la vie, l'essence vitale, hein, c'est la vie dans le sens la vie de tous les jours. Tokyo no seikatsu, c'est la vie de Tokyo. Donc nous, on dirait directement la vie à Tokyo. La vie à Tokyo. Et on a tanoshii, qui est, je vous rappelle, intéressant, amusant. En ce qui concerne la vie à Tokyo, c'est intéressant, c'est amusant. Tokyo wa bukka ga takai desu. Bukka, c'est le coût de la vie. Bukka, c'est le coût de la vie. Concernant Tokyo, le coût de la vie est cher. Où là, on passe par la construction typique en japonais, où on présente ce de quoi on va parler avec un thème, ce que l'on va décrire avec un thème, Tokyo, concernant Tokyo, et on va donner la caractéristique avec un sujet plus un adjectif en i. Donc, bukka ga takai desu, le coût de la vie est cher. Concernant Tokyo, le coût de la vie est cher. Lingo ikutsu kaimashita ka. Lingo ikutsu kaimashita ka. Ikutsu, ça veut dire combien. Donc, lingo, je vous rappelle, ce sont les pommes. Ici, c'est l'objet du verbe kaimashita, avoir acheté. Avoir acheté quoi? Avoir acheté des pommes. Combien de pommes as-tu acheté? Là, vous demandez peut-être c'est quoi la différence entre ikutsu et ikura qu'on a vu tout à l'heure. Il faut savoir que ces deux mots se traduisent par combien en français, mais que ikutsu, c'est utilisé pour les choses qui sont comptables, alors que ikura, c'est utilisé pour les choses qui sont incomptables. Si vous parlez anglais, c'est la différence entre how many et how much. C'est exactement cette différence-là. Ikura, c'est pour la majorité, l'énorme majorité de l'utilisation utilisée pour l'argent. Pour l'argent, ça peut être utilisé dans d'autres expressions qui veut dire
peu importe à quel point j'essaye, peu importe combien j'essaye, vous voyez quelque chose qui ne serait pas vraiment comptable comme ceci, ça va être utilisé. Mais pour simplifier, vous pouvez voir ça comme ikura, ça veut dire combien pour le prix, donc combien ça coûte, et ikutsu, c'est combien pour le reste. C'est pour ça qu'on dirait lingo ikutsu kaimashitaka. On ne dit pas lingo ikura kaimashitaka, ça n'aurait pas de sens, puisque les pommes, c'est chiffrable. Donc combien de pommes as-tu acheté? Ce à quoi on pourrait répondre itsutsu kaimashita, itsutsu kaimashita, qui voudrait dire j'en ai acheté, vous reconnaissez le kanji? Ça veut dire 5. Alors c'est quoi ce tsu? On l'avait vu un petit peu dans une leçon précédente. Ici, on va voir plus en détail ce nouveau compteur. C'est ce qu'on appelle le compteur général. En fait, il sert à compter un petit peu tout et n'importe quoi, à part les êtres vivants. C'est utilisé quand vous ne savez pas trop quel compteur utiliser ou quand ce sont des noms qui n'ont pas de compteur forcément associé. Ça peut arriver, voilà, qu'il y ait des objets où il n'y a pas de compteur précis associé, ou alors tout simplement vous n'êtes pas sûr de quel compteur utiliser, donc vous utilisez le compteur général. Je vais vous jouer un audio de tous ces compteurs. 1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ、等。Il faut savoir que ce sont ici les lectures des chiffres japonaises. Alors, il y en a certaines que vous reconnaissez, peut-être le nana. Voilà, le nana, en fait, c'était une des lectures qu'on avait déjà vues pour 7. L'autre, c'était shichi. En fait, shichi, c'est la lecture sino-japonaise. Nana, c'est la lecture japonaise. C'est juste que shichi pouvait être soit dur à comprendre, soit connoté négativement. Et c'est pour ça qu'on passait très souvent par la lecture japonaise directement. Et petite particularité pour 10, c'est pas tootsu, hein, c'est juste to, voilà, avec en o qu'on allonge avec un hiragana o et non pas avec un hiragana e. To, et ça veut dire 10. Ça, ces lectures japonaises, vous les verrez souvent utilisées en fait avec d'autres compteurs, donc elles sont quand même très importantes à connaître. Essayez de les apprendre. Donc on pourrait dire itsutsu kaimashita, j'en ai acheté 5. Mais il faut savoir que, par exemple, des pommes, on pourrait également dire goko. Goko. Ko, vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait vu pour les petits objets. Par exemple, quand on parlait des gommes. Eh bien, une pomme, comme c'est un objet relativement petit, on peut également utiliser ko. Et ça, c'est quelque chose que je tenais à vous dire que en japonais, on peut utiliser différents compteurs pour un seul et même objet. C'est un petit peu sujet à interprétation. Souvent, il y a un compteur qui est privilégié, mais l'abondance de compteurs fait que parfois, voilà, il y a des recouvrements et du coup, on peut en utiliser plusieurs. Par exemple, là, ces deux phrases sont deux phrases totalement naturelles qu'en japonais comprendrait et qu'en japonais pourrait utiliser dans la vie de tous les jours sans souci. Itsutsu kaimashita, j'en ai acheté 5, ou goko kaimashita, j'en ai acheté 5. Vous voyez que là, on est passé par différents compteurs, mais le sens est le même. Lingo itsutsu kudasai. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Lingo kudasai. Donc veuillez me donner des pommes, s'il vous plaît. Mais là, on précise. Itsutsu kudasai. Veuillez m'en donner 5. Veuillez m'en donner 5. Veuillez me donner 5 pommes, s'il vous plaît. Hai zenbu de. Que vous avez la lecture. C'est tout simplement go e hyaku. 500. Go hyaku en desu. Hai zenbu de go hyaku en desu. Zenbu, ça veut dire le total, le tout. Et ici, on a le de qui indique la limite. On appelle parfois également la particule du coup de moyen. Ici, c'est entre la limite et le moyen. On avait vu que le moyen, en fait, c'était une manière de voir la limite. Donc, zenbu de, tout, dans la limite de tout, dans la limite du total. Donc, nous, comment est-ce qu'on dirait ça? En français, on dirait au total. Au total. Hai zenbu de 500 yen desu. Au total, c'est 500 yens. Donc, oui. Au total, c'est 500 yens. C'était la leçon 52 sur le prix. On a vu beaucoup de choses dans cette leçon, les amis. C'était une leçon assez dense. Je vous invite éventuellement à relire la version écrite de la leçon pour renforcer un petit peu les idées clés. On a vu notamment qu'on pouvait, en japonais, créer des listes exclusives et des listes non exclusives avec les différentes particules, donc to pour les listes exclusives et ya pour les listes non exclusives. On a vu également les chiffres en japonais à partir de 100 et au-delà, que c'était quand même très différent de ce que nous on faisait en français parce que en japonais, on réfléchissait vraiment par paquet de 4 chiffres, avec notamment des unités comme man, qui veut dire 10 000, et oku, qui veut dire 100 millions. On a également vu un nouveau compteur qui est un compteur général qui nous donne une nouvelle lecture des chiffres de 1 à 10, qui sera très pratique et très utilisé dans le japonais de tous les jours. C'était la leçon 52 sur le prix.